pas toujours rentable. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, si vous n'êtes pas dans les 6 premiers canaux, ou si vous n'êtes pas si vous êtes en dehors d'un groupe, on a des coûts de grille. On a pu évoquer des coûts de 500 millions pour M6, près d'1 milliard pour TF1. S'ajoutent des coûts de diffusion, des coûts de personnel. Néanmoins, vous avez candidaté par le passé, peut-être quand même à l'avenir, même si les 6 premiers canaux sont pris, il y a peut-être encore des places dans les 8 premiers, on ne sait jamais. Alors pourquoi candidater ou continuer à candidater? Quelles sont vos premières motivations? Certains ont pu décrire une volonté d'influence. Quel est votre avis? J'ai créé mon premier journal, enfin j'ai acheté mon premier journal quand j'avais 18 ans. Et j'ai toujours investi dans les médias et j'ai toujours systématiquement gagné de l'argent dans les médias. Toujours. Donc on peut avoir des médias aujourd'hui qui ne sont pas rentables, France Anti par exemple, mais on a toujours gagné de l'argent dans les médias. C'est une de mes activités. Je sais que c'est souvent pas vu exactement comme ça, mais j'aime cette activité, je crois que je la connais, et avec un pari qui est simple, c'est de dire si on fait des contenus de qualité, on aura toujours des gens qui sont capables de les payer. Et ce qui a fait que quand on est arrivé au Monde avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse, on a fait quelque chose de contre-intuitif, on a renforcé la rédaction. C'est-à-dire qu'on est arrivé en 2010, il y avait 400 et quelques journalistes, et aujourd'hui je crois qu'il y a 550 journalistes pour le quotidien. Et donc le pari était inversé, qui consistait à dire la presse est en train de disparaître, à la limite le papier, on s'en moque, mais si on a de l'intelligence, on aura des gens qui seront prêts à payer ou acheter cette intelligence. Et c'était ça le pari. Et donc si on veut vendre plus, eh bien il faut qu'on ait plus d'intelligence. Et le Monde, dans son histoire, n'a jamais vendu plus d'exemplaires qu'aujourd'hui. On peut apprécier sa ligne éditoriale, on peut apprécier ou ne pas apprécier un article donné, mais il n'a jamais dans son histoire vendu autant parce que vous avez un contenu de qualité et des gens qui sont prêts à le payer, qui sont prêts à l'acheter. Donc tous les jours, vous avez, j'espère pas me tromper, 600 000 exemplaires de vendus du Monde, et dans son histoire, de manière régulière, ça ne s'est jamais passé. Et donc si vous voulez, de la même manière, quand à la veille m'a demandé d'investir à ses côtés dans BFM, j'en ai été ravi. Quand Ouzlo m'a demandé d'investir avec lui à ses côtés, j'ai été ravi de le faire. Et toujours avec la même idée. Et donc avec cette idée-là, on a envie de se dire, on est capable de créer des choses, et c'est peu modeste, hein, ça veut dire qu'on a parfois l'impression qu'on est meilleur d'autres, donc c'est extrêmement peu modeste, mais qu'on est capable de faire des choses que les autres ne font pas, ou de penser à des choses que les autres ne font pas, et puis on pense que la compétition, en tout secteur, c'est bon, et ça permet de créer de la valeur. Donc si vous regardez les chaînes de la TNT, si vous regardez au niveau des groupes, toute la TNT est rentable partout, si vous regardez au niveau des groupes. Je crois qu'on vous a dit que même Énergie 12, même la chaîne de télé d'énergie, aujourd'hui, les chaînes de télé d'énergie sont rentables. Elles sont devenues au break-even. Pas encore rentables, mais elles sont devenues au break-even. Donc vous avez une activité qui est là. Évidemment, vous pouvez avoir un magasin avenue Montaigne, ou vous pouvez avoir un magasin boulevard Barbès. Les chiffres d'affaires et les profits ou les marges que vous allez faire ne vont pas être exactement les mêmes. L'investissement non plus, d'ailleurs, vous l'avez rappelé. Mais voilà, si vous voulez, on a envie, d'une manière générale, d'aller dans ces activités de contenu. On a maintenant les chiffres publics d'Altis Media. Altis Media fait 120, 130 millions, je ne sais plus, 110 millions d'EBITDA, a été vendu 1,5 milliard, 1,55 milliard d'euros. Il y a une vraie activité économique qui existe derrière ça. Donc nous, ça nous intéresse. Donc on essaye de regarder en se disant, est-ce qu'on est capable d'inventer quelque chose de différent et de créer de la valeur? Encore une fois, je vous le redis, dès qu'on a un contenu, on est capable de produire un contenu de qualité, à partir de ce moment-là, on a quelque chose qui marche. Et vous le voyez sur TF1. TF1 fait des contenus de qualité, et avec ces contenus de qualité, est capable de générer des recettes, des marges à peu près normales, mais c'est un gros chiffre d'affaires avec des marges normales. Donc un travail de qualité est fait, de l'argent est investi. Au bout, avec cet argent investi, vous avez l'audience, des recettes, et ça se passe plutôt mal. Donc le travail de TF1 qui est fait sur le travail de ces contenus est assez bon. Les gens nous ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas candidaté sur le canal de TF1 ? Parce que TF1, c'est super dur. C'est mon concurrent dans le télécom. Donc naturellement, c'est celui... si vous étiez dans un monde où on se concurrence et en fait on essaye de se faire des choses désagréables entre nous, c'est sur TF1 qu'on aurait candidaté. Mais on n'a jamais imaginé qu'il était possible d'aller remplacer TF1, parce que le travail fait par TF1 d'une manière éditorial sur ces contenus, c'est un travail de qualité qui génère des recettes, et donc ça marche. Mais nous, on est intéressé par ce métier-là, je vous le redis, parce qu'on se dit qu'on est capable de créer de la valeur.
Oui, alors par le passé, vous avez été en concurrence avec CMA-CGM dans le secteur de la presse. CMA-CGM est en négociation exclusive avec Altis. Vous avez été intéressé aussi par le passé par BFM, vous venez